Pas vivre, je pense. Ok. C'est quoi cette coupe là, Nico? Vas-y, Il a toujours une coupe de dans Moi, c'est- Faut aller chez le coiffeur, là. Tu Mec, vois Tu vois, quand JR, il dit coiffer, décoiffer, là. Bah, j'ai avec. non, c'est ça. Hein? Tu vois, quand JR, il dit Oui. coiffer, décoiffer. Il dit ça, JR? Ouais. Toi, t'as loupé des épisodes, toi. Mais il se coiffe, Bah, il se moi, coiffe j'écoute jamais, pas, le gros. plus JR. Moi, ça m'intéresse pas, ça. Il fait coiffer des... Ouais, bizarre. Mais t'inquiète. En tout cas, j'ai pas de calvitie, Coiffer, décoiffer. comparé à JR. C'est un peu. Parle pas de calvitie. Non, t'en as une. Tu t'es rasé Allez, va te faire foutre. Il s'est rasé hier. Il s'est rasé hier, mais hier, c'était une dinguerie. Il avait des petits cheveux. Quand ça repousse, mec, il y a un trou, là, juste là. Mec, Oh, c'est en mode, t'as une kippa, quoi. T'inquiète pas. Ouais, c'est ça. Tu devrais laisser, hein. Genre 1 mois. 1 mois, tu rastes pas. Ouais, j'en Non, rêve, mais moi. c'est horrible. C'est qu'il laisse pousser et voir ce que ça donne. T'as vu comme c'était horrible déjà? Imagine si je laisse encore plus. Moi, je suis sûr, il y a un truc. Il y a un truc. Il y a un truc à faire, Tu veux ouais. juste te foutre de ma Et imagine, tu fais une queue, truc à faire. Ce sera tu plus fais le... des tresses. Ce sera pas le coach chaud, ce sera le coach moine. J'en aurai enfin une, quoi. Tu sais, il laisse. Il laisse assez pousser pour recouvrir le devant. Putain. Tu sais que mon grand-père, il fait ça. Ah, l'envoiré. Mon grand-père, il prend les cheveux de devant, il le fout derrière comme ça. Et dès qu'il y a du vent, Si tu veux. Il est baisé. Ah ouais, ça va. On n'est pas bien, là. Mec, on est turbo bien. ah non, ça bug. Et tu sais ce qui nous manque? Non. Femme. Une femme. Non, de l'eau. Non, ouais. Attends, mais du coup, là, vous dormez à deux, on est d'accord? Ouais, on est en cuir, ouais. Attends, je vais avec l'écran quand tu dis des conneries. Ouais. On dort à deux, mais pas en On cuir, est quand bien même. serré et tout. On est un peu serré, ouais. Je t'avoue que le lit est En pas vrai, ça va. hein. Mais ouais, on se touche pas de la nuit, hein. Vous vous réchauffez bien, quoi. Ouais, ça va. En vrai, si chacun est de son côté, ça va. C'est juste, il parle la nuit, ce con. Je fais pas exprès. Bon, Moi, tout ce que je sais, c'est que je sais reconnaître deux personnes qui ont déjà fait l'amour ensemble. qui se sont déjà vus tout nus. Qui sont déjà vus tout nus aussi. Et je l'ai filmé au drone, il était Oula. en train de pisser, Ouais, mec. il a filé au ventre quand je pissais, donc ouais, je pense qu'il m'a vu tout nu, là. Bon, on fait l'intro et on commence. Allez, stop les conneries. Hein. Bon, bienvenue sur Entre deux sets, un podcast où on traite de sujets touchant de près ou de loin au développement personnel, en allant de sujets plus philosophiques jusqu'à la musculation. On y invite régulièrement des personnes avec des parcours intéressants. Et si je dis on, c'est parce que je suis accompagné de mon fidèle acolyte. Damien, comment tu vas? Je vais très bien, et toi, le coach chauve? Ça va très bien. Et en parlant de personnes avec un parcours intéressant, aujourd'hui, on est avec Nico et Romain. Comment vous allez, les gars? Ça va très bien, et toi, Romain? Ça va très bien, moi aussi, de mon côté. On est bien, on est en Croatie, là. Vous êtes tout va bien. bien. On est bien, là, il fait Là, pour vous donner un ordre d'idée, on a une vue panoramique sur des cailloux, mec. des cailloux. Faut pas mentir, là, il y a Non, vraiment que des Mais cailloux devant. on lève un peu la tête, on a grande vue sur la, on a grande vue sur la mer si on lève la tête. Ouais. Donc, Mais ressenti 25 degrés, je pense. ouais, il fait un bon, non, il fait comme Après, on a des pulls comme des connards, mais Ouais, il fait pas c'est non. vraiment bon. Il fait bon, ouais. On est content là. Alors que nous, il pleut, il fait dégueulasse. Toute la journée en plus, 100% de pluie. Ah ouais, il pleut à Toulouse là, c'est terrifiant. Un mec, c'est atroce. Hein. Autant c'est Là, la ouais. meilleure ville quand il pleut, quand il fait beau, autant quand il pleut, genre il me fout en l'air. Hein. Ouais, bah je comprends. Après, il pleut moins qu'en Bretagne, donc dis-toi, c'est déjà, Ah oui, c'est sûr. vous êtes au bon endroit, tu vois. C'est pas faux. Vous avez pas pour projet de partir de Toulouse, quoi. Bah là déjà on vient d'aménager dans un appart qu'on est censé garder pendant 1 an, mais après l'objectif c'est une fois qu'on a terminé l'appart peut-être partir si financièrement on est bien quoi. Non, mais pas partir de Toulouse pour aller autre part en France, mais plus partir. S'expatrier, quoi. Bon, pas en Roumanie non plus, mais peut-être aller. Ouais, voilà, c'est ça. À l'étranger. Peut-être à l'étranger, pourquoi pas. Vous voudriez partir hors Europe Ils veulent aller en Thaïlande, tu vas voir. ou à Bali? Non, moi, j'aimerais bien aller au Japon. Ah ouais. Parce que j'y suis déjà allé en voyage et j'ai trop envie de faire 1 an où genre j'apprends la langue et tout. Putain, banger. Hein. Et ouais, C'est vrai que ça doit être bien le Japon. ça peut être galère, hein, c'est ça. Trop cool. Moi pour le coup ce serait peut-être le Portugal, mais j'avoue que hors Europe ça me tente pas trop sauf pour des vacances ou quelques mois tu vois. Mais Portugal, j'ai déjà regardé, c'est pas si intéressant que ça, je pense. Hein. En termes de quoi? Fiscalité. Ah ouais, fiscalité oui, ça change pas grand chose de la France je crois. ouais. Après, ça dépend pourquoi tu C'est pars. un peu plus intéressant, mais Ouais, après la qualité. ça, quoi. Ouais, après c'est quand même cool en termes d'environnement. Oui, c'est moins cher aussi. La vie. Oui, Ouais c'est ça. La vie est moins chère, le cadre est plus Blackout, si tu vas. Lui, c'est pour Blackout Gym. Hein. Bah oui, C'est mais vrai, bien c'est sûr, pour t'as bien ça. raison, mec. C'est quasiment la meilleure salle d'Europe, donc bon. Ouais.
T'y es déjà allé, Romain? J'y ai jamais été, mais j'aurais bien aimé y aller, ouais. Avec, on devait y aller pour le road trip à la base, mais finalement, on a plutôt préféré, parce qu'on avait déjà fait l'Espagne, donc on a préféré plutôt partir vers Croatie, Italie, etc., pour voir un peu des trucs qu'on n'avait pas vus. Mais sinon, on aurait fait Blackout Gym, ouais, avec sûrement Pierre Coach aussi. Il était chaud de venir nous rejoindre parce que ouais, c'est un peu la salle mythique. Et apparemment, le mec qui tient la salle, c'est un cracos de l'espace, quoi. Sur les machines, c'est un zinzin, quoi. Bah, Ouais. toutes les semaines, il y a des nouvelles machines. Tu sais, ce Flo Peter, du coup, là, mon ancien coach, il y est là. À chaque fois, c'est abusé. Chaque entraînement, il a une nouvelle machine, genre. Ah non, c'est une dinguerie. Hein. Un peu le Après, rêve, il fait de l'achat-revente, hein, le Après, mec. là, vous avez fait des trucs sympas. Ouais, bah là, on Vous a avez fait des choses sympas, là, parce que Oh, mais hier, on est allé dans une salle, c'était correct, mais c'était pas non plus à s'arracher le crâne, quoi. Ouais, on a été dans une salle un peu au pif en Croatie et il y avait un hack squat Cybex quand même, hein, donc bon et la première version, donc c'est plutôt, enfin pour moi c'est une dinguerie parce que c'est ma machine préférée pour les quads. Et après sinon on a fait une salle en Allemagne, enfin du coup c'était une salle privée En Allemagne? en Allemagne, en Italie pardon, Rien à voir. à Bologne. Je sais pas pourquoi l'Allemagne. Et du coup la salle était vraiment incroyable pour le coup là, c'est un mec qui fait de l'achat-revente et il y avait des pépites de fou. Bon le mec c'était un peu un trou de balle mais à part Oh, ça. c'était un bel enculé quand même, hein. On va pas se cacher. Ah ouais. Ouais, clairement, c'était un enfoiré, le mec. Tu sais, la salle incroyable, mais il y avait une ambiance un peu bizarre, comme si les gens étaient tendus qu'il y ait des étrangers. Ouais. Donc, c'était pas super confortable. Ouais, je peux capter, ouais. Mais on a bien poncé toutes les machines. Hein. Ouais, on est resté 5 heures à la salle. Classique. Ok, est-ce que vous pourriez vous présenter du coup brièvement pour les personnes qui vous connaissent pas? Ben, moi, c'est Nico, je coach en ligne depuis environ 1 an. Et pour l'anecdote, c'est Romain quand même qui m'a bien chauffé et motivé. Tu te souviens que tu m'avais dit, ouais, on dirait moi il y a genre 1 an ou 2, Quand t'as commencé? quand j'étais en train de terminer Bayesian. Oui, putain, je me rappelle, parce que, en fait, Nico, c'est un gros boomer sur les ordis aussi Enculé. et les documents et tout. Et du coup, je lui ai expliqué, c'est genre sur Google Sheet, quand je lui montrais des trucs, tu sais, genre, il savait pas fusionner les cellules, donc, il était vraiment débutant de ouf. Donc, du coup, je me souviens, je lui ai montré les trucs et tout. On s'était appelé, je crois, pendant 1 heure, un truc comme ça, pour que je te. Ouais. Et ça m'avait bien chauffé. Hein. Ouais. Mais ouais, du coup, et du coup, bon, pour ceux qui n'ont pas capté, il est belge aussi. Ouais, je pense que ça s'entend, non? Ouais, un petit peu, ouais. Le depuis, on l'a entendu. T'as dit quoi? Le depuis, Arrête, ça y est. Mec, mon père, il m'a dit que je commençais à avoir l'accent français, j'ai peur, là. Terrible. non, franchement, ça va, t'inquiète. Bon. Nickel. Ok, et moi, c'est Romain Méchin. Du coup, je suis coach en ligne depuis à peu près 3 ans maintenant, 2 ans et demi, 3 ans. Et qu'est-ce que je peux vous dire de plus? J'ai fait ma première compète de body là, cette année. Enfin, ouais, cette année. Avec Nico Coaching aussi. Et ouais. J'habite en Roumanie depuis un peu plus d'1 an maintenant. Enfin, presque 1 an. Et là, on est en road trip en van avec Nico Coaching. Ouais, bizarre un peu, hein. Bizarre le duo. Bizarre, ouais. Je commence? Vas-y, commence. Bon, mec, moi, je commençais... Tu vois les lits superposés Ikea? Bah, abuse, mec, abuse. Non, je faisais des tractions. En fait, tous les matins, je faisais des tractions et des abdos. Et puis, un jour, mec, j'étais couché dans mon divan. Et mon frère, il m'a dit, putain, t'as des abdos. Moi, j'étais là, ouais, t'es sûr, j'ai des abdos. Ça veut dire que je peux avoir autre chose. Et là, on a commencé à acheter genre un banc, des haltères. Et puis, on a fait des petites salles de merde. Et puis, on a investi dans un home gym. Maintenant, plus de home gym vu qu'on est en Croatie. Mais donc, c'est un peu l'histoire, quoi. C'est ça que t'entraînes pas en salle, toi. Il y a une raison particulière ou c'était juste home gym Bah, c'est le Covid qui nous a vraiment fait investir dans le home gym et donc voilà. En fait, avant de partir là ici, il me manquait une machine pour vraiment terminer le home gym. C'était, je sais pas si tu vois le leg extension, leg curl, Life Fitness 2 en 1.
Ouais. Mec, si j'avais ça, j'avais terminé le jeu. Ouais, t'étais bien. T'avais tout ce qu'il fallait, quoi. Ouais. Après, généralement, les machines qui font 2 en même temps, c'est pas forcément le. Après, pour un gym, c'est cool. Mais celle-là est bien. comparé à mon leg extension Celle-là est bien. curl que j'avais là Ok. ici, il y a quand même un monde de différence, quoi. Ouais. Mec, Attends. t'entends pas là? Attends. Et la voisine, elle est en train de se faire. Ah ouais? Oh, la singerie. Ah ouais, mais pas un peu là. On n'entend rien du tout. Hein. Oh putain, le titre, ça va être La voisine se fait allumer. Ouais, ou alors elle a un home gym aussi. Probablement. Attends, mais c'est laquelle? Celle qui est juste là à côté, je pense? Je sais pas, je veux pas savoir. Parce que hier, je taffais hier matin et je l'entendais trop rigoler avec une de ses potes et tout. Mais vous habitez dans une boîte en bref. carton? C'est quoi cette histoire, mec? Non, mais mec, c'est des apparts, c'est collé, hein. T'inquiète, mec. C'est un immeuble. T'inquiète. Ouais, je m'inquiète, là. C'est l'enfer. Hein. Ouais. Faut pas ramener de meuf chez vous parce que c'est fini. Hein. Oh, t'inquiète. Bon, on en était où? Mais On entend le son de rire. Je devais expliquer quoi, moi, du coup? D'où t'avais commencé le bodybuilding? En fait, moi, ça fait depuis je pense que j'ai 14-15 ans, j'étais un peu genre, tu sais, j'ai tellement regardé de, tu sais, genre, moi quand j'étais plus petit, mais toutes les figures paternelles que j'ai eu, regardaient que des films, tu sais, genre Arnold, ce genre de trucs. Et du coup, j'avais toujours ce truc de, putain, être musclé, c'est vraiment trop stylé, tu vois. Donc, j'étais toujours un peu attiré par ça. J'avais commencé à aller en salle, peut-être j'étais allé une fois en salle vers 15 ans, un truc comme ça. Mais du coup, fallait l'autorisation des parents, etc. Fallait y aller en voiture, c'était une galère. Et j'avais pas de voiture, donc parce que j'avais 15 ans, donc logique. Donc ouais, c'était un peu compliqué. Quand j'avais 18 ans, du coup, je suis parti en études sup à Lorient. Et du coup, je me suis inscrit en salle. Et bon, j'ai beaucoup trop kiffé. Je passais ma vie à. C'est là où j'ai commencé aussi à m'intéresser du coup au coaching parce que bah, je faisais des études en génie thermique et énergie. Et clairement, ça m'intéressait. En fait, le premier semestre m'a plutôt intéressé, puis après, c'était vraiment nul. Et j'étais vraiment éclaté aussi parce que je pense que j'avais pas le niveau, tu vois, dans les matières scientifiques. Et donc, du coup, je passais tous mes cours à soit lire des trucs sur la muscu, soit penser à des trucs sur la muscu, soit faire des progs. Mais vraiment, je faisais tout sauf bosser mes cours, tu vois. Et du coup, bah, finalement, au bout de 6 mois, je me suis barré. Et j'ai commencé enfin, j'ai fait un autre truc pour bosser quand même. Et je bossais dans un À l'Arche? à l'Arche, ouais, Centre pour handicapés? ouais, un centre qui accueillait des personnes en situation de handicap. Et du coup, bah, en parallèle de ça, du coup, je me suis formé je suis resté là-bas 3 ans et j'ai fait que me former jusqu'à que mon coaching fonctionne, que je puisse en vivre. Et puis après, je suis parti. Mais du coup, j'ai commencé à me former, mais je me suis pas lancé dans le coaching direct parce que du coup, je me chiais un peu dessus. Donc, j'ai mis longtemps avant de me lancer, quoi. Et t'as commencé le coaching en bossant encore là-bas, du coup? Ouais, bah oui, pendant plus d'un an, à l'époque, je faisais 48 heures par semaine là-bas. Bon, après, c'était un peu spécial parce que du coup, il y avait des heures où je pouvais être tranquille et j'en avais 2-3 heures dans la journée où c'était chill et je pouvais peut-être répondre à mes messages et tout. Mais pendant plus de 1 an et demi, dans le coaching, j'avais 2 tafs en même temps. Putain, c'est fort. Bah, je me réveillais, pour te donner un idée, c'était cool, on commençait assez tard, on commençait à 8h30, 9h, donc je me réveillais à 6h tous les matins, je bossais le matin, souvent je faisais de l'éducation le matin, parce que du coup je faisais Bayesian et tout à l'époque, et après le soir du coup, j'allais m'entraîner à 14h, j'avais une pause de 14h à 17h, et quand je finissais à 20h, je pense que je bossais jusqu'à 23h, je faisais tous mes retours, quoi. Ma vie, c'était que bosser, hein. J'ai eu aucune Wow. vie sociale. Pendant ces 1 an et demi là, j'avais aucune vie sociale, je voyais personne. Je voyais juste, mais en fait, ça me suffisait parce que vu que je bossais dans un lieu où il y avait du social, enfin, j'étais avec des gens tout le temps, bah, en fait, je me contentais de ça, tu vois. Ouais. Du coup, t'es parti en Roumanie quand par rapport à ça? Je suis parti en Roumanie, du coup, c'était, bah, quasiment dès que j'ai quitté, en fait, l'Arche, je suis resté genre non, j'ai été à Rennes entre-temps, parce que j'habitais avec une meuf entre-temps pendant genre 6 mois, un peu moins de 6 mois à Rennes. Et après, je suis reparti chez mes parents 2 mois et je suis parti en Roumanie. Ok, ouais. Ah ouais, ça arrivait assez vite, en fait. La Roumanie? Ouais. Ben, 1 an et demi, 2 ans, quoi. Ouais, bah en fait, dès que, vu qu'avec JR, on voulait se rapprocher géographiquement et qu'il n'y avait pas de. Enfin, lui, il avait pas de meuf, moi, j'avais pas de meuf. J'avais aucune raison, en fait, de rester en France. Enfin, moi, j'avais juste envie d'expérimenter des trucs, du coup, de bouger et tout. Donc, on s'est très vite dit, genre, tu sais, 3 mois après qu'on en ait parlé, on était déjà en train de faire les démarches pour partir, quoi.
Ok. Et toi, Nico, du coup, ça s'est passé comment le fait de devenir coach? Ça t'est passé par la tête à quel moment et ça s'est passé comment? Ouf. Quelle est la question, mec? Ouais, je me souviens, gros. J'étais en vacances. Je savais que je voulais devenir coach, mais je savais pas quelle formation faire parce que en Belgique, la plupart des formations de coaching, ça pue sa mère. Et mon frère m'a dit, euh, il y a Bayesian, c'est Antoine Fonbonne et Nevin qui donnent ça. Il m'a dit, fais-la. Je me suis pas posé de questions, j'ai acheté le truc. J'ai suivi la formation et du coup, à la fin, c'est moi, t'es en train de péter là. Ah, ok. J'ai suivi la formation et à la fin, du coup, j'ai directement lancé le coaching. Donc, donc voilà quoi. Ok. Toi aussi, du coup, t'as fait Bayesian, Romain? Ouais, j'ai fait Bayesian aussi. Je l'ai fait 1 ou 2 ans avant toi. 2 ans avant toi, je crois. Ouais, 2 ans, je pense. Ouais. Et en fait, en lançant mon coaching, je travaillais chez Decathlon dans le rayon cycle et fitness. Donc, je faisais un peu les deux, quoi. Ok, intéressant. Et du coup, toi, est-ce que comparé à Romain, t'avais une grosse vie sociale, etc. Tu voyais beaucoup tes potes, ou c'était vraiment charbon à 100% dès le début? Bah, c'est un peu compliqué parce que en fait, j'étais le temps de lancer le coaching, j'étais en maladie chez Decathlon parce que ça allait pas trop. Et en fait, c'est un mal pour un bien parce qu'au final, j'ai pu me concentrer vraiment sur ça et ça m'a permis d'aller aussi mieux, quoi. Donc, j'avais quand même une belle vie sociale euh, avec ça, quoi. J'étais un peu dans ma Ok. grotte, mais je voyais quand même des gens. Et vous avez un point commun aussi tous les deux au-delà d'être coach sportif, c'est que vous avez eu à un moment dans votre vie une personne qui s'appelle Jérémy, JR, qu'on a déjà reçu sur le podcast. Et je voulais savoir à quel moment vous avez rencontré chacun JR et qu'est-ce que ça vous a apporté aussi, parce qu'on parle de l'environnement, mais ça touche aussi à notre cercle social. Et JR, c'est quand même un personnage, je pense, important de votre vie ces dernières années, surtout toi, Romain, qui vit avec. Ouais, clairement. Tu veux que je commence? Vas-y. Bah, du coup, moi, j'ai rencontré JR. C'est assez marrant comment on s'est rencontrés. On l'a raconté plein de fois, mais en gros, il m'a envoyé un message pour me dire pourquoi je programmais du casse-glue de bridge. Ouais. Parce que JR, en fait, faut savoir que c'est un. Alors, il y a des sujets où il en a vraiment rien à branler et du coup, il est pas du tout curieux. Par contre, dès que le sujet l'intéresse, il peut être hyper curieux, quoi. Il va vraiment poser beaucoup de questions. Et du coup, on a commencé à parler sur ça. Du coup, je lui ai expliqué que je trouvais ça intéressant parce que bah, l'étirement était pas. Enfin, est-ce qu'il y avait vraiment beaucoup d'intérêt à venir étirer, sachant qu'il n'y a pas beaucoup de tension, on va dire, et de bras de levier sur les fessiers quand tu fais un hip thrust et que tu fais la phase d'étirement, quoi. Et mais du coup, lui, il avait du mal à se dire de voir l'intérêt de ça, quoi. Et du coup, on a parlé de ça. On a vu qu'on avait quand même beaucoup de similitudes de vision en termes de vision au niveau de, de l'entraînement, du coaching, etc. On a commencé à s'appeler. Et puis on restait 3/4 d'heure, 1 heure au téléphone. Du coup, on s'est dit, bah, mec, enfin, tu vois, on voyait qu'on s'entendait vraiment bien. Du coup, je crois qu'après, on a commencé à lancer un podcast. Enfin, du coup, on était potes, du coup, on parlait souvent. Après, on s'est dit, vas-y, on lance un podcast. Et après, de ce fil en aiguille, c'est fait comme ça, quoi. Et après, l'impact, du coup, ça a eu un impact quand même significatif, JR, parce que, bah, surtout dans mon coaching, parce que je sais que, bah, JR s'est beaucoup plus intéressé au business que moi. Et du coup, bah, forcément, on a quand même on s'est beaucoup tiré vers le haut vis-à-vis de ça. Et du coup, ça m'a permis quand même, bah, moi, je pense pas que j'en serais là en termes de coaching, en termes de clients, s'il n'y avait pas eu JR qui était là, parce que ça m'a, bah, clairement, poussé à en apprendre plus et à me développer, quoi. Et même à faire je suis pas sûr que je serais parti en Roumanie si j'étais tout seul. Enfin, c'est une concordance qui fait que du coup, moi, j'aurais sûrement bougé, mais peut-être pas en Roumanie. Et ouais, je sais que j'aurais pris une trajectoire sûrement un peu différente s'il n'y avait pas eu JR, quoi. Ah, ok, ouais, forcément. Et moi, comment j'ai connu JR? Ben, en fait, je t'ai connu avant et j'ai connu Pierre Coach. Parce que, en fait, tout démarre des machines et du home gym, hein. Ouais, tout démarre de Pierre à la base. Parce que, du coup, j'ai fait Belgique, Bretagne pour aller chercher des machines. Donc là, j'ai rencontré Pierre. Et en rencontrant Pierre, ben, des réseaux, j'ai rencontré Romain virtuellement. Et de Romain, Jérémy. Et j'ai pris Jérémy enfin, c'est lui qui m'a pris Ouais. en coaching. Jérémy l'a pris par le callback et il a dit. Ça. Allez, toi, tu viens avec moi. Il a dit prends-moi en coaching en fait. Du coup, j'ai Jérémy en coaching et coaching fitness et puis après coaching sur le mentoring et clairement sans JR, moi je serais pas là non plus, hein. Donc voilà, c'est quand même un crackos quoi. Ah ouais, ça, clairement. Niveau business, mais ils nous aident tous, en fait, tous les 4. Ouais. C'est un Même peu toi, c'est un Romain, peu le directement. Squeezie du mentoring, hein. Bah,
Il dit ça parce qu'on regarde on regarde le documentaire de Squeezie actuellement, du coup, c'est pour ça qu'il parle de ça. Ouais. Il est choc barre. Mais ouais, du coup, JR était. Enfin, moi, du coup, ils m'aident pas directement via Fondation parce que bah, j'ai pas pris de mentoring avec lui, mais par contre, il m'a clairement aidé de zinzin. Enfin, juste avec les discussions, c'est avoir. Quand t'es avec un mec qui est passionné de business, en fait, le mec te parle de ça tout le temps, tu vois. Donc, au bout d'un moment, il y a des choses quand même que tu comprends et que tu peux mettre en place sans forcément qu'il t'accompagne parce que juste, bah, tu Ouais. comprends des. Sans t'y intéresser, juste il fait que parler, tu captes des trucs et tu fais ah bah ouais, je vais essayer. Ouais, bah oui, oui. Et tout. Et vous le voyez pas parce que mais moi, je peux te dire, il me parle tous les soirs là quand il finit ses trucs, il me parle de business, cet enfoiré à chaque fois qu'on était. Tu sais, genre moi j'étais en prep, j'en pouvais plus. Il me parle de toutes ses idées. Le mec a 800 idées à la minute. Je suis en mode putain, enculé. Mec, ça m'étonne zéro. Je l'ai eu 3 jours chez moi. Et genre, dès qu'il s'arrêtait, c'était pour me montrer, tu sais, les hoodies qu'à l'arrivée, etc., tel truc qu'il allait faire et tout. Ah, mais mec, Ouais, il a pas le temps, hein, c'est un ravagé. Hein. Il kiffe trop ça. Mais il kiffe trop ça, ouais. Et est-ce que ça, justement, ça t'a aidé, toi, dans ton coaching? Ouais, bah c'est ce que j'allais te dire, c'est que moi, la première fois que JR m'a appelé, je me souviens, à l'époque, j'en sais maintenant c'est normal, mais il avait un jour dédié pour chaque personne pour les bilans. Et genre, il était super organisé, tu vois. Et mec, on s'est appelé pendant 45 minutes. Je me suis rendu compte qu'il était hyper organisé, que moi, j'étais une putain de log de merde qui était pas du tout organisé. Et du coup, je me suis dit, mais attends, mais je suis un putain de branleur, tu vois. Donc, il y a quand même plein de trucs où je me suis dit, putain, ça m'a mis un peu des coups de pied au cul en mode, ouais, je peux faire du bien meilleur taf que ce que je propose, quoi. Ok. Ouais. Bah, Et- c'est l'environnement, au final, encore une fois. Hein. Même si c'est une personne à part entière, tu vois, ça aide trop. Et je pense, genre, si tu l'avais jamais connu, même lui aussi, si t'avais jamais connu le podcast et tout, vous aurez pris 2 tournants tellement différents, en vrai, je pense, vous deux. Enfin, pas forcément trop différents, vous serez quand même coach, mais Oui, mais c'est sûr qu'on n'en serait pas là parce que on sait qu'il y a plein de trucs qu'on n'aurait pas fait. Genre, hier, il serait jamais parti de chez lui sans que je sois là, tu vois. On en a parlé plein de fois. Il m'a dit jamais de la vie, tu vois. Et forcément, du coup, ça nous a amené. Tu sais, ça amène du courage aussi d'être deux. Quand t'es deux, tu t'exposes à deux. Ouais. Tu vois, là, c'est comme vous avec votre podcast, tu vois. S'il y en a un qui. Enfin, tu sais, tu te sens moins. C'est plus facile de faire les choses quand t'es deux, quoi. Tu vas te pousser vers le haut. peut-être ça fait moins peur. On sait que, genre, vas-y, on s'expose tous les deux. Genre, tout seul, jamais je me serais dit, vas-y, j'allume la cam et je me lance dans, je sais pas, 1 heure de podcast. Ouais, on assume les retombées à deux, quoi. C'est presque comme quand tu vas dans un endroit qui fait flipper. Si t'es tout seul, tu te chies dessus. Si t'es à 2 ou 3, t'as directement peur, quoi. Ouais, bah clairement. Donc c'est pour ça que ouais, je pense que ça va. Bah, c'est ça aussi qui fait qu'avoir un bon environnement, je pense, notamment dans le coaching ou dans un projet que tu peux avoir des gens sur qui on va dire tu peux te reposer et ne pas être vraiment tout seul dans ton coin, c'est quand même, enfin ça aide grandement à la réussite du projet, quoi. Ouais. Et tout à l'heure, on va peut-être revenir sur la Roumanie, mais et toi, du coup, Nico, tu bosses tout seul, même si en ce moment, tu es quand même pas mal en voyage et tout ça. Et comment tu ressens le fait de bosser tout seul de chez toi, etc., au niveau du coaching, sachant que t'es pas coaching en présentiel, donc tu vois personne aussi dans ta journée, même si tu discutes avec des gens. Comment tu ressens ça? Quand tu dis que je travaille tout seul, parce que vous êtes en duo, c'est ça? Ouais, enfin, je veux dire, tu bosses seul de chez toi, non? Ouais, c'est ça. Bah là, non, mais de base, oui. Et en fait, à la fin de la prép, en fait, je commençais à devenir dingue parce que je voyais plus personne, tu vois. Je m'entraînais chez moi, je travaillais de chez moi. Je me suis dit, il faut que je fasse un truc là. Moi, je vais vriller si je fais rien. Donc, en fait, j'ai repris un abonnement chez BzigFit. Et en fait, grâce à ça, je me suis dit, putain, en fait, c'est trop bien, hein, je peux voir des gens, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, au final, tu sais, quand il y a plein de gens à la salle et que tu dois demander pour tourner, ça peut en faire chier certains, mais moi, limite, ça me plaisait bien, tu vois. Ouais, je vois. Ouais, parce que forcément, t'es en gym, t'as jamais ça et tu t'entraînes tout le temps tout seul. Et d'un côté, c'est un bon environnement d'avoir son gym, ses machines. Tu peux vraiment t'entraîner comme tu veux de ça. Tu fais chier personne et personne te fait chier. Mais d'un côté, c'est vrai que t'as pas le truc. Bon, Basic Fit, c'est peut-être moins le cas. Mais t'as des salles qui te poussent à fond, où tu connais plein de gens et tout ça. T'as plein de potes. Tout le monde se motive. Du coup, c'est avantage inconvénient. Mais du coup, des fois, est-ce que tu regrettes peut-être de pas t'entraîner plus souvent en salle et d'avoir un gym? En fait, avec le recul, je me suis dit que j'aurais dû prendre l'abonnement plus tôt pour profiter genre du hack squat chez BzigFit et de la machine à adducteurs. Ah, mais que pour les machines, quoi. Bah ouais, ouais, mais pour les gens aussi, mais genre, tu sais, je pense réellement si j'avais fait les adducteurs plus tôt, bah mes cuisses, je pense qu'elles seraient peut-être plus grosses, quoi. Mhm. Parce que là, j'avais jamais fait Et adducteur de toute mes vies.
Putain. Et quand tu vas rentrer du road trip là, est-ce que tu vas de nouveau du coup bosser seul de chez toi ou est-ce que tu vas essayer de, je sais pas, trouver quelqu'un ou un endroit où il y a quelqu'un avec qui bosser? En fait, là, ici, quand je rentre, on termine le road trip en Roumanie. Donc, sur papier, je m'installe en Roumanie. Mais, soit je prends un appartement tout seul, soit, peut-être avec Romain ou alors d'autres gens parce que j'ai déjà discuté avec d'autres gens. Bon, je sais plus comment ils s'appellent là, voilà, ici tout de suite. Adrien, Ouais, il y a Adrien, il y a, mais mec, je sais pas leur nom, en fait. Je parce suis que vraiment un enculé. pour vous expliquer, pour que vous compreniez un peu, c'est genre là j'habite à Bucarest actuellement et moi j'ai prévu de déménager de Bucarest parce que ça me plaît pas, c'est une grande ville, enfin c'est vraiment énorme, hein, c'est la capitale donc il y a Ouais. aucune nature et tout, enfin pour moi c'est infernal, genre j'aime vraiment pas ça et du coup on a beaucoup été à Brasov, c'est une ville à 2 heures de de Bucarest. Bucarest et pour vous donner un ordre d'idée, c'est un peu Oh, tu vas me oh, tu mets bah, les gens qui habitent à Annecy, ils vont vouloir mais l'allumer, gros. en gros, Oh là là. en gros, c'est un peu le La Annecy, take. c'est un peu le Annecy de Roumanie, quoi. Genre, tu sais, c'est vraiment une ville dans la vallée avec des montagnes, etc. Bon, il y a pas de lac, mais voilà, t'as compris l'idée, quoi. Donc j'ai sûrement. Bon, c'est le truc le plus important à Annecy, tu me dis pas le lac. Je te jure que pour Romain, partout, c'est Annecy. Là, attends, là, c'est C'est Annecy. Grenoble en fait. Oh, mais il y a des montagnes. Ouais, c'est Grenoble, si tu veux, il y a des montagnes, quoi. Mais j'ai jamais été à Grenoble, donc je peux pas te dire. Saint-Étienne, quoi. Ah, t'as fait- Mais du coup, ouais, vu que j'ai pour projet de m'installer à Brasov, c'est possible qu'on s'installe ensemble, mais du coup, on verra bien parce que Il y a encore rien de prévu. ouais, il y a encore rien de trop Ouais. programmé, on verra bien, quoi. Du coup, plus de JR dans les parages, quoi. Bah, JR, le truc, c'est qu'on en a parlé ensemble et lui, vu que l'aéroport de Brasov, il dessert pas la France, en tout cas, c'est très galère d'avoir des billets. Ah, c'est vrai que ça c'est vrai. Bah, du coup, lui, ça le fait chier de faire 2 heures de train pour prendre. Il veut un truc très simple, quoi. Non, ouais, je comprends, mais du coup, ça te manque pas, toi, tu sais, Enfin, est-ce que c'est pas un inconvénient? Enfin, c'est sûr, c'est un inconvénient. Mais tu sais, le fait de devoir prendre l'avion et tout ça pour revoir ta famille, que ce soit vraiment loin. Alors, jamais. Enfin, tu sais, tu peux te dire ça quand même, ouais, un week-end, je vais aller voir ma famille. Mais c'est quand même plus compliqué. Et, Ouais, bah, c'est sûr que là, quand tu fais. Bah, je trouve que c'est pas très loin, tu vois. C'est pas comme si c'était aussi. C'était un critère de pourquoi on a choisi la Roumanie, c'est que c'est à 3 heures de vol, quoi. Tu vas en Thaïlande, c'est beaucoup plus que ça. Donc, moi, je trouve que c'est. ah ouais. En fait, j'accepte ce truc-là parce que je sais qu'il y a plein d'autres effets positifs, bah, notamment la fiscalité, le coût de la vie, le fait de pouvoir bah, forcément plus mettre de l'argent de côté potentiellement, de pouvoir plus investir dans mon business, dans d'autres choses, d'autres investissements que je voudrais faire. Donc, je suis assez OK avec ça, sachant que je trouve qu'on profite. En fait, voir peu ma famille, ça me va parce que je trouve que quand tu vois peu les gens, tu profites à fond avec eux, tu vois. Quand tu vois quelqu'un tous les jours, je trouve que tu finis par. Ouais. Ça devient normal, en fait. Et du coup, tu te rends même plus compte de la valeur de la personne. Et du coup, tu profites moins des moments. Et sur une année, je trouve. Genre, je profite plus avec des gens que je vois 3 fois dans l'année que des fois des gens que je vois toute l'année, quoi. Et c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a pas mal de points là. C'est-à-dire que c'est tout le temps une question de compromis aussi. C'est-à-dire que là, si tu vas à Brasov, bah ouais, il y a peut-être plus de temps pour rentrer voir ta famille et tout ça, mais d'un autre côté, t'es peut-être dans un environnement qui, toi, te correspond plus, où il y a plus de verdure, etc. Et enfin, c'est quoi pour vous deux les points qui sont vraiment importants dans un environnement pour vous sentir bien? Enfin, vraiment les choses où pour vous c'est impossible s'il y a pas ça, ou en tout cas vous vous sentiriez mal s'il y avait pas ça. Mmh. Moi, je pense qu'il faut quand même, déjà la ville, je supporterais pas, hein. Même déjà faire, tu sais, quand j'étais venu à Bucarest, j'étais quand même content de rentrer dans ma petite campagne, tu vois? Ouais, j'imagine, hein. En vrai, c'est trop bien, tu vois? Tu es dépaysé, mais waouh, c'est des blocs partout. Moi, j'aime vraiment pas ça. Donc, la nature, les montagnes. C'est bon, il y a un cheval là. Attends, mon truc, c'est que on est venu au spot hier, il y avait des chevaux sur la route. Mais du coup, ouais, bah, il faut que je me sente bien. S'il y a des montagnes, c'est quand même un gros plus. Et bah, Brasov, c'est à côté de la station de ski, quoi. Donc l'été, on peut rouler en vélo. Et l'hiver, on peut faire du ski snowboard. Donc ça, c'est vraiment trop, trop bien. Mais moi, il y a juste un truc qui me ferait peut-être un petit peu peur, c'est peut-être la solitude. Après, s'il y a Romain tout près, genre, je sais pas moi, quelques kilomètres ou quoi, ça pourrait être chouette. Même JR, imaginons s'il pète un câble et s'il vient à Brasov, ça pourrait être encore mieux, tu vois. Ouais. Comme ça, on est de plus en plus. Mais
j'ai peut-être peur de pas voir assez de personnes. Ouais, en fait, t'as quand même l'aspect de vouloir avoir un meilleur environnement, peut-être pour ton business ou quoi, même pour juste toi. Mais t'as quand même ce truc aspect social que t'aimerais quand même garder. T'as peur de ça. Et c'est pas en mode full charbon, je me mets dans un appart, je reste enfermé et je fais que ça. Non, parce qu'à côté, il faut quand même Ouais. vivre un peu, hein. Ok. Bah, il y a différentes teams. Tu sais, on avait fait un podcast avec JR et justement, lui, il était Ouais. de l'autre côté. Tu sais, c'était resté enfermé, il sait pourquoi il le fait. Il Mais sait que c'est c'est temporaire. parce que dans sa vision à lui, c'est plus par phase. Lui, je pense Ouais. qu'il est plus un peu comme ça, draconien il charbonne pendant une période pour pouvoir profiter un peu plus après. Peut-être que toi, Nico, t'as besoin plus d'équilibre au quotidien, tu vois. Ouais, j'ai Plutôt surtout que de peut-être phase. besoin de plus de liberté et de me dire, OK, là maintenant je peux peut-être me poser, je sais pas moi, une heure ou 2 et pas devoir, travailler. Donc heu, donc voilà, mais je pense que JR lui, il a juste tout le temps faim. Je pense qu'il a son cerveau, il est jamais Ouais. en off. Putain. Après, j'ai dur d'avoir mon cerveau aussi en off. C'est rare, hein. Là, je l'ai eu depuis que j'ai commencé le coaching. Je pense il y a eu un jour ou 2 où juste j'ai pas pensé au coaching. Mais genre depuis un an, mec, tous les jours, ça tourne coaching dans mon cerveau, tu vois? Et il y avait un autre truc aussi dont on a déjà parlé tout à l'heure, je trouve que il y a vraiment un gros sentiment de solitude quand tu bosses en ligne comme ça et que tu vois pas beaucoup de gens. Si en plus tu habites tout seul, enfin, je pense que ça dépend beaucoup des personnes. Moi, je sais que c'est quelque chose de très dur à gérer et c'est pour ça que je voulais me remettre en coloc et qu'on est avec Damien maintenant. Mais tu sais, quand t'es devant ton ordi toute la journée, que tu charbonnes et tu sors de ta période de charbon de la journée et t'es encore tout seul, je trouve que c'est un truc super dur. Même si tu vas à la salle et tout, c'est quand même différent. Je sais pas parce que moi, je me plais quand même vraiment bien, genre à faire mes retours, même s'il faut appeler des gens, discuter par message, ça me régale quand même vraiment bien, tu vois? Genre juste faire un retour, heu, je vais essayer peut-être juste de kiffer le retour, tu vois? Parce que si je fais le retour: «Ouais, salut, machin», j'aime pas, j'essaye de vraiment vivre le truc et si derrière la personne, elle peut être, genre si imagine si j'arrive à la faire rire en plus de lui apporter du plus Ouais. pour son évolution, ben moi je suis content, tu vois? Du coup, socialement, ça te Mhm. nourrit un peu le fait de faire des retours, c'est ça que Ah tu ouais, veux de dire? fou. Ouais, OK. Ouais, ouais, ouais. Mais je pense que JR est un peu comme Ok. toi, pour le coup, Tanguy, parce que je sais que, bah, du coup, JR, on en a parlé de ça. Du coup, moi, je sais que je vis assez bien le fait d'être seul et enfin, même, genre, faut vraiment, vraiment que je passe beaucoup de temps tout seul pour me dire: «Putain, ça commence à être, je commence à avoir besoin de Ouais. voir des gens, quoi». Donc je suis un peu un ermite, mais d'un côté, je vis aussi bien le fait d'être avec des gens, quoi. Mais ça dépend aussi du contexte, tu vois? En prep, par exemple, ça devenait compliqué, de vivre avec des gens, quoi. En fait, tu deviens insupportable et tu sais que tu deviens insupportable et c'est assez dur à vivre, quoi. Ouais, là, c'est des conditions un peu particulières. Et, du coup, c'est intéressant que tu parles de la PrEP parce que je voulais savoir comment l'environnement dans lequel vous étiez pendant cette PrEP, il était favorable ou défavorable justement à cette chose qui est quand même assez particulière et très demandante. Bah, moi, je sais que ça a été, on a été en Espagne avec Nico et avec, Yann et bon, moi, c'était clairement ce qui m'a enterré sur la prep, je pense, parce que c'était un moment où c'était très dur, j'étais vraiment bas en calories, je crois que j'étais autour des 1 600-1 800 tous les jours avec, 20 K-step. Bon, j'avais monté le cardio un peu de mon plein gré, enfin, j'en avais parlé hier, mais du coup, c'était mon idée de dire: «OK, viens, on fait plus de cardio» parce que mon poids dropait pas. Sauf que je pense que c'était une mauvaise idée et que j'avais trop tiré sur en fait, quand tu fais 20 K-step et 45 minutes de cardio, si tu veux, ton corps, à un moment, il est un peu en PLS total, quoi. Plus tes trainings, ça veut dire, Ouais. déjà par jour, tu passes minimum 3 à 4 heures à faire genre du sport ou enfin, tu vois, et du coup, sauf que tu es épuisé, donc tout est une montagne. En fait, te lever de ta chaise, c'est une montagne déjà. Donc imagine, faire 45 minutes de cardio, et cetera. Donc c'était, je pense que je me suis un peu enterré là-bas et quand En j'ai Espagne? ouais. Ah, tu penses que le fait d'être Ah parti en ouais, Espagne, ah ça oui, t'a oui, oui, c'était horrible. ah ouais? Parce que du coup, moi, j'étais avec eux, sauf que moi, j'avais pas envie de leur parler, en fait. J'étais, genre vraiment, et on marchait dans la rue, ils parlaient ensemble, mais moi, j'étais derrière, genre, tu sais, genre, ça me fatiguait, j'avais même pas envie d'écouter, tu vois. Mec, j'ai rien remarqué, gros. Ah ouais, mais J'étais un enculé, mec. Moi, j'ai remarqué que t'avais quand même En du fait, mal, ah ouais, mais moi, mais à ce point-là, j'étais éteint, c'était horrible, hein. En fait, t'aurais bien plus kiffé si t'étais pas. Ouais. Bah, ouais. je sais pas si j'aurais bien plus kiffé,
mais en tout cas, j'aurais mieux vécu parce qu'en fait, du coup, je voyais que j'étais parce que du coup, Yann, qui est un de mes meilleurs potes, lui, il voyait très bien. Enfin, en fait, je pense qu'il est assez sensible sur ce truc-là et il voyait très bien que j'étais pas du tout moi-même, quoi. Enfin, genre, j'étais vraiment pas moi-même et du coup, je devenais très égoïste, quoi. Genre, je m'en battais les couilles je pensais juste à moi et à mon énergie plutôt que, tu sais, genre, si la nuit je faisais du bruit parce que j'arrivais pas à dormir, je m'en battais les couilles, tu vois. Ouais, je me souviens maintenant. Alors que tout le monde dormait, tu vois. Après, je pense que ça dépend des gens. Tout le monde réagira pas de la même manière. Peut-être que tu sais, la prep, ça accentue comment t'es de base et comment tu te sens peut-être quand t'es pas bien, tu vois. Et forcément, comme t'as dit, t'avais un casse-tête, t'as 45 minutes de cardio, t'as pas de calories et en plus, tu vois plein de gens tout le temps. Donc forcément, au bout d'un moment, tu vois, t'es KO et du coup, ça accentue ça. Mais genre, j'ai l'impression, tu vois, par exemple, Yann, il l'a vécu totalement différent. Et de ce que je voyais, il avait l'air d'être chill. Lui, je comprends pas. Je l'ai pas vu Il est vivre mal il était en ça. chiasse Ouais, totale. il y a eu des fois où Yann était très très mal et juste il le montrait peut-être moins. Et après, faut dire que Yann c'était un mens, hein, donc mens ça veut dire que tu descends moins bas aussi. C'est Yann, vrai, ouais. Yann en termes de calories, il est jamais descendu en dessous de 2005, je crois. Hein. Ah ouais. Ah ouais, ça va. Ouais. Bah après, Et, il marchait beaucoup, il courait et tout, mais bon. Il avait sa prépa Aerox à Ouais. côté. Même le vélo, il continue le vélo, je crois, 2 semaines limite. Et toi, Nico, tu l'as vécu comment la prep et t'étais chez toi en Belgique, ça s'est passé J'étais comment? chez moi en Belgique. En fait, avant la prep, je me suis dit, vas-y, je me mets dans ma grotte et sur les rails et j'avance. Et je me suis peut-être en fait beaucoup trop isolé. Le début, je m'étais mis une trop grosse pression et ça a duré combien de mois? 7 mois. Les 4 premiers mois, ils étaient simples. Non, les trois premiers mois super simples, mais le reste, ça commençait à bien cogner. Je me suis rendu compte que mec, il fallait que je bouge, que je fasse des trucs, etc. Donc je suis parti un petit peu avec mon van. Je suis parti rejoindre Yann en Italie, ma famille en Italie. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? On est allé en Espagne. Mec, moi, ça m'a fait du bien de fou. Hein. Romain, il était en chiasse total, mais moi, moi, ça m'a fait un bien fou d'aller en Espagne. Donc, euh, donc voilà, mais la fin, c'était quand même dur. Après, j'étais quand même assez haut en calories. J'étais à 2005, peut-être 2003 sur la fin. Donc j'étais bien. J'étais bien. Bien. Ok, et vous avez parlé du coup de Yann et on avait parlé du coup de ce que vous avez apporté JR tout à l'heure. Mais qu'est-ce que ça vous apporte d'avoir des amis comme Yann ou comme même vous deux, l'un pour l'autre, qui avaient quand même beaucoup d'ambition et qui charbonnaient quand même pas mal? Qu'est-ce que ça vous apporte ces relations-là par rapport à votre envie de bosser, votre motivation, vos ambitions et tout ça? Tu veux que je commence? Tu peux commencer, ouais. En vrai, moi, je pense que c'est surtout dans les moments où tu sais, où t'as moins envie. Moi, je trouve que avoir un environnement du coup qui me stimule, tu sais, ça me fait me dire, putain, mais en fait, vas-y, pourquoi je suis pas déter là en fait? Enfin, tu vois, genre, tu sais, les moments où j'ai des coups de mou et où j'ai envie juste de rien branler et bon, après, ça arrive quand même, hein, tu sais, il y a des moments où je fais rien, je suis pas en train de charbonner H24, mais ça me met quand même dans un mood où, euh, genre là, par exemple, je te prends un exemple, j'ai appelé JR là, il y a quelques, on a refait un podcast. En fait, juste de s'appeler, de discuter et tout, ça me remet dans le truc de, ok mec, j'ai envie de charbonner, tu vois. Donc, Ouais. ça me pousse vers le haut, on va dire, sur le fait de vouloir m'améliorer et être meilleur, tu vois. Même si je vois, tu vois, Nico qui a un van, bah, ça me déterre grave à me dire, putain, c'est trop cool de voyager, tu vois. Alors que de base, ça m'ouvre. En fait, moi, j'ai l'impression que je me nourris pas mal des passions des gens et ça m'ouvre un peu mes passions à moi, tu vois. Je sais pas si. En tout cas, Normal. ça m'ouvre le désir de faire. Parce que c'est pas genre mon désir, je veux être comme eux. Je veux plutôt, ça me donne le désir de, ah putain, ça a l'air cool, tu vois. J'ai envie de tester. Ouais, alors que tu peux vite t'enfermer dans un truc où tu restes dans une routine, où tu fais que la même chose, etc. Et ça peut même être néfaste au bout d'un moment, tu vois. Pas forcément, mais là, ça te fait d'autres choses et tu fais plus de trucs et ça te fait du bien au final, quoi. Ouais, bah oui, oui. Ouais, voilà. Parce que vu que je suis assez routinier, je peux rester vite. Moi, je pourrais rester dans mes routines tout le temps, je me sens bien, ça me va, tu vois. Mais du coup, le fait de m'ouvrir à d'autres trucs, tu sais, ça me fait expérimenter. Et comme tu dis, là, JR, il est un peu à fond dans le truc grind à fond. Et enfin, du coup, moi, j'avais un peu une vision. On a eu une vision quand même similaire à un moment. Et puis maintenant, moi, j'ai une vision un peu différente dans le sens où je trouve que aussi, l'âge qu'on a actuellement, enfin, tu vois, moi, j'ai 24 ans, 23, 24 ans. T'es vieux, toi. Je sais jamais quel âge j'ai, gros, c'est terrible. Ah ouais, t'es jeune. Ouais. Bah, du coup, je suis dans un âge Du où. coup, t'as quel âge, toi? Ah, toi, t'as quel âge, toi? Attends, c'est quel âge Vous me donnez quel âge vous deux là?
Moi, je lui donne. Je crois qu'il a. Je pense qu'il a. En vrai, je lui donne 23, 22. Bah mais je pense ouais. qu'il a genre 25 en réalité. Entre 21 et 23 ans, je pense. J'ai 23 ans, je viens de les faire là. Putain, t'es à 2001 du coup. Quand t'as lâché un 20, je crois, j'ai 2002. 21. 22. Ouais, non, 21, j'ai dit 21. Ouais. Mais bon. du coup, dans l'âge qu'on a, je trouve qu'on est aussi dans une période où c'est intéressant d'expérimenter beaucoup de choses différentes, d'où le fait d'avoir fait une prep, le fait de partir en van, le fait de. En fait, Ouais. découvrir un peu aussi qui t'es réellement et ce qui t'anime dans la vie, tu vois. Et je pense que quand tu restes tout le temps en soi devant ton écran à faire la même chose, donc c'est cool, c'est trop bien, ça te donne, du coup tu grindes, potentiellement tu évolues financièrement parlant, au niveau de ton business, t'as des bons résultats et tout, mais je trouve que c'est aussi une période du coup où tu manques le fait de te faire d'autres expériences et de voir une pluralité d'expériences qui te permettent derrière d'être peut-être plus de mieux te connaître, quoi. Ouais, en plus. C'est ce dont on parlait avec JR du coup, parce que lui, il avait cette vision, comme je disais tout à l'heure, tu sais, de une phase où tu charbonnes et après une phase où t'es plus léger et tu profites et tout ça. Et du coup, sa vision, c'était plutôt de charbonner dans sa vingtaine pour profiter par la suite. Et moi, j'ai toujours cette peur aussi et ce questionnement de me dire, est-ce que vraiment c'est la bonne chose? Est-ce que je passe pas à côté de ma vie et je vais pas le regretter plus tard, etc. Et du coup, toi, t'es plutôt dans cette vision-là de faire un peu un équilibre entre les deux et pas vraiment fonctionner par grosses phases où tu fais tout l'un ou tout l'autre, mais plutôt trouver un équilibre, c'est ça? Ouais, je dirais, je sais pas si équilibre c'est le mot parce que je pense que j'ai eu des grosses phases où j'ai grind fort, mais plutôt avoir quand même. Je pense que grind pendant 10 ans, c'est quand même te fermer potentiellement à d'autres expériences. Tu vois, je pense avoir des phases, mais sur du beaucoup plus court terme. Tu vois, par exemple, me dire, ok, bon bah. Là, c'est une phase où vraiment j'ai un projet, je veux travailler à fond dessus, mais il y a des phases où, bah, là, par exemple, mon voyage en van, je travaille sûrement un petit peu moins parce que, bah, juste quand t'es en van, il y a beaucoup de choses qui est un peu friction et donc c'est plus dur de bosser autant que d'autres. Et puis j'ai envie de profiter aussi, tu vois. Tu sais, je vais dans plein de pays différents. C'est aussi pour voir, pour profiter de ça, quoi. Donc, je dirais quand même que ouais, je suis plus dans le mood d'avoir un équilibre parce que je pense que j'ai l'impression en tout cas que c'est ce qui me rendra plus heureux que juste grind pour avoir que ce soit de l'argent, soit de la reconnaissance, même si c'est des choses qui m'importent énormément et qui me rendent heureux. Je sais qu'il n'y a pas que ça qui me rendra heureux, quoi. En tout cas, c'est ce que je ressens, j'ai l'impression. Ok. Et t'en penses quoi, toi, Nico? C'est quoi ta vision par rapport à ça, justement? Ma vision par rapport à un équilibre, à un certain équilibre. Ouais. Est-ce que t'as pas l'impression de passer à côté de ta vingtaine parfois, ou alors à l'inverse de te dire je devrais charbonner plus? En fait, ce que j'ai envie de faire là maintenant, bah, je suis en train de le faire, tu vois. Je fais du coaching. Pour l'instant, ça fonctionne, je suis trop content. On voyage en van, on arrive à combiner les deux. Mec, moi, je pouvais pas rêver mieux, tu vois. Honnêtement, j'en ai rien à faire d'aller me saouler la gueule dans une boîte de nuit avec des gros tocards, là. Non, mais tu vois, limite, enfin, moi, j'aime pas du tout ce monde-là et j'ai l'impression que les sorties, en fait, je les ai fait plus jeunes. En fait, j'ai deux grands frères et j'ai l'impression que je voulais trop les suivre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, quand eux sortaient, bah, il fallait en fait que moi aussi je sorte. Donc, mec, il y a des soirées, mec, j'avais peut-être 13, 14 ans. Je suis allé dans des kermesses. Ma maman, elle pensait que j'allais dormir chez le voisin à côté, tu vois. Mec, ça n'a aucun sens. Mais genre, là, maintenant, bah, je suis trop content d'aller, si je vais dans un festival ou quoi, ça me chauffe. Mais à aucun moment, j'irai dans une kermesse ou dans une boîte de nuit, ça me tente, mais pas du tout, tu vois. Ouais, mais après, c'est pas profiter, c'est pas que ça, tu vois, même si c'est ce que beaucoup de gens entendent par profiter quand ils sont dans leur vingtaine, mais là, ce que tu fais de partir en van avec Romain, c'est aussi une manière de profiter et c'est pas, t'es dans ta chambre en train de grind à fond et de faire que bosser pour ton futur, tu vois. Ouais, ben, je t'avoue que même quand j'étais dans ma chambre en train de travailler, ça me plaisait bien, tu vois. Genre, Je verrais pas faire que ça, quoi. faire que ça. Ouais. Genre avoir par exemple, les journées de JR. Journée de JR, non. Mec, tu te lèves. Non, je pense que JR, c'est peut-être un peu trop pour moi. Mais ce que je faisais là quand j'étais chez moi, ça me plaisait bien, tu vois. Je suis même content de me dire qu'à 22 ans, je suis en train de faire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, ouais, c'est un âge où on a envie de faire plein de trucs. Du coup, forcément, on a tous un petit peu expérimenté le grind. Mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, on se rend compte, bon, sauf JR, que vas-y, c'est cool, mais c'est cool un moment, et surtout, c'est pas tenable sur du long terme, parce que t'as l'impression de faire que ça, quoi. Et il y a tellement d'autres choses à voir aussi. Après, c'est forcément différents points de vue, parce que tu vois, podcast avec JR,
d'accord avec lui, c'est en mode ouais, bah, je comprends. Mais au final, ça dépend trop de chacun. Mais je pense qu'il y a un truc aussi qui est... Ah, excuse, vas-y, Romain. Je dis, ouais, son point de vue se défend et il a des bons arguments, tu vois, pour lui, dans son mood à lui. Mais je pense que c'est une minorité de gens. Et je pense surtout qu'il faut être. Enfin, moi, je sais que quand j'ai commencé le coaching, j'étais tellement passionné. Enfin, je suis toujours autant passionné par ça, mais tu sais, il y a un moment où, quand même, du coup, tu relâches un peu le truc parce que bah, tu sais, ça fait 3 ans que tu es en train de grind comme un zinzin. Mais du coup, lui, tu sais, vu que là, il y a eu aussi Fondation qui est venu, donc une autre passion, ça revient sur, ok, là, j'ai énormément de trucs à faire, énormément de choix des possibles. Et je pense que quand tu as un truc vraiment qui te passionne, tu sais, qui te prend un peu aux tripes, en fait, tu es capable de bosser sans avoir le sentiment de bosser, tu vois. Ouais. On en revient toujours à est-ce que t'aimes vraiment ce que tu fais aussi? C'est ce que disait Nico, c'est que lui, il aime faire ça, donc c'est aussi pour ça qu'il arrive à bien bosser, etc. Je pense que si tu bosses autant d'heures que Nico le fait, par exemple, mais que bah, c'est quelque chose que t'aimes pas forcément ou pas plus que ça, c'est forcément beaucoup plus compliqué et beaucoup plus coûteux en termes d'énergie et de volonté. Mais je pense qu'il y a un truc important aussi en parlant d'environnement, c'est le cercle social, c'est-à-dire les amis et la famille. Et tu vois, moi, je me pose souvent cette question en voyant mes amis qui sont du coup en CDI. Le soir, ils peuvent juste penser à autre chose, pas finir trop tard et pouvoir profiter de leur passion ou juste de sortir avec leurs amis sans se mettre une mine, tu vois. Mais genre, par exemple, sortir en ville ou quoi, et même le week-end, partir en week-end, partir faire une semaine à droite à gauche parce qu'ils ont un bon salaire et un CDI confortable qui leur permet de le faire. Et c'est là que je me dis, est-ce que au final, tu sais, c'est pas quelque chose que je préférerais d'avoir un équilibre comme ça où certes tu taffes et c'est peut-être pas ta passion, mais tous les soirs tu peux profiter et être tranquille et le week-end pareil et prendre des vacances de temps en temps. En fait, moi, je pense que ça. En fait, tu te le crées, ça, au final, avec le coaching. Regarde là, bah, Nico et Romain, je pense qu'ils peuvent le faire, ça. Nous, c'est qu'on est vraiment dans le début. Mais Mais regarde, ils sont une vanne, je sais pas où, là. est-ce que vous avez des amis qui sont encore assez proches de vous et qui ont une vie un peu plus classique parce qu'en vrai, la vie d'entrepreneur, c'est pas la même que quelqu'un qui est en CDI. Et est-ce que parfois, le fait de voir ces amis-là, ça vous donne, vous, parfois ce questionnement de vous dire, est-ce que je préférerais pas faire quelque chose de plus classique comme eux et avoir ce mode de vie-là? Mmh. Moi, je me suis déjà posé la question de, tiens, c'est vrai que c'est quand même chouette de tout déconnecter peut-être pendant un week-end ou même une semaine, tu vois? Genre là, je suis en train de me demander, putain, ça ferait quoi de genre tu lâches ton tel, tu lâches ton PC pendant une semaine? Je pense qu'au début, tu tournes en rond, mais après tu t'y fais. Mais, après là maintenant, bah, comme je te dis, c'est tellement kiffant ce qu'on fait que j'ai pas du tout envie d'aller dans un CDI, tu sais, tu vas peut-être te reposer en fin de journée, mais tu vas faire quoi au final? Tu vas peut-être regarder la télé? Ça m'intéresse pas. Bah, moi, je suis un peu plus mesuré, je suis un peu plus mesuré que Nico, sur le côté, sortir et tout, profiter. Enfin, je trouve ça moi, je suis breton, donc aussi, c'est un peu la culture chez moi de sortir boire des bières avec les copains, mais du coup, j'ai quand même plus ce truc où je trouve ça cool aussi de profiter et d'avoir je trouve que c'est quand même des moments de vie importants et même, boire de temps en temps, tu vois? Je pense pas que c'est quelque chose de forcément négatif si tu fais ça de manière, on va dire, où c'est pas du grand n'importe quoi, tu vois? Mais, Oui. mais du coup, pour le côté CDI, et je te rejoins là-dessus, moi, j'avoue que moi, c'est une question que je me suis beaucoup posée aussi. Et notamment cette année où je pense que le fait d'avoir fait une prep et tout, quand tu fais une prep, tu sais, ça remet beaucoup de choses en question parce que tu te mets dans un mode un peu survie. Et du coup, il y a beaucoup de choses qui perdent de leur importance, tu vois. Parce qu'en fait, ton seul but, c'est de survivre et tu as juste envie de manger. Donc, tu sais, il y a plein de problèmes qui n'existent plus. Donc, ça donne aussi un peu de la clarté sur pas mal de choses, je trouve. Mais du coup, pour revenir sur le fait de vouloir avoir un CDI, bah, c'est sûr que il y a des fois où moi aussi, j'aimerais bien me dire: «Putain, je suis pas en train de» genre, tu sais, c'est le week-end, j'ai fini de bosser ou genre c'est le soir, j'ai fini de bosser. Tu sais, genre je mets sur off et hop, terminé, tu vois? Ah, c'est vrai que ça doit être pas mal ça, hein. Bah, ouais. Donc ça c'est un truc quand Ouais. même qui me manque et que, par exemple, quand je bossais à l'art, j'avais, tu vois? En fait, quand j'avais fini ma journée de taf, j'avais fini ma journée de taf, quoi. Ah, mais ça, je crois que dans notre métier, ça arrivera jamais, ça. Non, ça n'arrivera plus, donc Ouais. c'est aussi accepter et c'est pour ça que moi, je sais que j'en ai parlé beaucoup avec JR, c'est que JR, il est capable de faire des trucs qu'il aime pas. Bah, en mode: «Ouais, mais je sais que ça va m'apporter ci, ça, donc je le fais même si le process, je l'aime pas», tu vois? Genre genre moi, j'ai toujours dit à JR: «S'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, genre mec, je vais pas le faire», tu vois? Genre même si ça peut nous apporter ci, ça, je m'en branle, tu vois? Genre je veux absolument kiffer le process parce que
c'est quand même exigeant en vrai comme taf au quotidien, même si enfin là mec, on a une vie de rêve, tu vois, je vais pas me plaindre, mec, je suis devant une vue de zinzin, je suis en van, je bosse un peu quand je veux, même si Ouais, là, oui. je dois bosser quand même. En fait, je bosse quand je veux, mais en fait, j'ai quand même des responsabilités, tu vois. C'est pas genre si j'ai pas envie de bosser, je bosse pas, tu vois. Donc, j'ai quand même t'as toujours un peu cette pression permanente de faut bosser, si tu branles rien, en fait, il y a pas de client qui rentre. S'il y a pas de client qui rentre, ça peut te stresser parce que vas-y, ça fait 3 semaines, j'ai pas eu de nouveau client. En fait, j'ai des trucs à payer, quoi. Donc, enfin, tu vois, il y a quand même toujours cette pression permanente et je pense qu'il faut réussir à la gérer. Tout le monde n'est pas capable et se sent pas confortable avec ça, tu vois. Et je le comprends et ça peut, en tout cas, moi, je sais que des fois, c'est une pression où je suis en mode, c'est chiant des fois, quoi. Mais je suis trop content de la vie que ça Ouais. me permet d'avoir. Mais tu vois, pour revenir sur les amis, j'ai l'impression que quand on est sur un week-end comme Montargis et tout, et qu'on est entouré que de personnes qui font la même chose que nous, ou comme ça peut être le cas peut-être pour vous quand vous êtes ensemble avec Yann et tout ça, en fait, t'as l'impression que t'es au bon endroit et tu te poses pas vraiment de questions. Mais après, je sais que quand je rentre, tu vois, et que j'ai encore beaucoup d'amis que je vois très souvent qui ont un mode de vie plus classique, comme je disais tout à l'heure, et quand je reviens avec eux et tout, c'est là où, tu vois, les doutes reviennent et où je me pose plein de questions. Et du coup, je me dis, est-ce que pour avancer vraiment, c'est pas bénéfique d'essayer de peut-être s'éloigner quelque temps de ce genre de personnes ou, enfin, voilà, c'est des questions que je me pose aussi et je sais pas ce que vous pensiez par rapport à ça, si vous avez encore des amis, assez proche de vous dans ce cas-là? Moi, je pense que ça dépend de l'objectif. En fait, genre, si t'es quelqu'un comme JR et de ça, je pense que ouais, ça peut te freiner. Si tu veux vraiment grind à fond et tu dédies ta vie à ça, dans ce cas-là, ça peut te freiner. Mais dans notre cas, tous les cas, je pense que c'est important de garder des personnes qui ont rien à voir avec notre métier, rien à voir avec ce qu'on veut faire et de ça, et qui ont des objectifs de vie totalement différents, juste pour se rappeler qu'en fait, il y a pas que ça, tu vois. Et justement, c'est pas un truc qu'on a envie d'avoir et d'avoir une vie où on fait que ça, que le taf à fond et tout. Je trouve que c'est important d'avoir des gens qui nous rappellent que c'est important de passer du moment avec nos proches, d'aller boire un coup, tu vois, et de s'en foutre de la diète, de quoi que ce soit, de l'entraînement. Et ça, en faisant attention, tu vois, mais juste se rappeler qu'il n'y a pas que ça dans la vie, tu vois. Ouais, après, si tes potes te tirent vers le haut, c'est top. Mais si pas, C'est ça. ça va être un petit peu compliqué, hein. Ouais, ça dépend de l'influence qu'ils ont sur toi, mais moi je sais que moi quand j'ai commencé le coaching, du coup j'avais tout un groupe de potes où je sortais de malade mental, tu vois, genre vraiment on sortait beaucoup et je me suis quand même, enfin en fait après moi je suis un peu tout ou rien, tu vois, donc je les vois, c'est toujours mes potes parce que du coup c'est mes potes depuis que je suis au collège, tu sais, donc on a, tu sais, ça changera jamais, tu vois, ça reste mes potes, mais du coup j'ai complètement arrêté de les voir quand j'ai commencé à gragne, tu vois, j'étais en mode vu que c'était pas cohérent avec ma façon de vivre. Tu sais, j'avais l'impression d'être en décalage tout le temps, tu vois? Donc, tu sais, j'ai fini par plus avoir envie d'y aller, quoi. Je vois. Ouais, je vois. Mais du coup, est-ce que eux, ils le savent, ça, par exemple? T'en as déjà parlé avec eux et tout? Non. Enfin, moi, je suis pas un mec qui déballe trop ses émotions, donc on en a jamais parlé. Mais du coup, je pense qu'ils l'ont compris, en fait, indirectement parce que, tu sais, quand on se revoit de temps en temps, tout est comme avant, tu vois? Mais ils ont compris que juste moi, j'étais plus dans le même mood qu'eux, à sortir beaucoup, et tu sais, tu toujours ce truc de: «Ah ouais, mais tu bois pas. Ah ouais, mais t'es chiant parce que tu bois pas». Enfin, du coup, ça, tu sais, indirectement, même si je m'en foutais, c'était quand même, enfin, tu sais, j'étais en mode: «Bah, vas-y, ça m'intéresse juste plus, quoi». J'ai pas envie d'aller perdre mon temps pendant 3 heures, même si je vais passer potentiellement un bon moment, sachant que ça sert pas mes objectifs actuels, quoi. Même si ça aurait pu être Ok. positif, hein. Et toi, Nico? Au niveau de mes potes, Ouais. Parce que je sais que toi, à WNBF, ils hurlaient juste derrière nous, là, du coup, t'as un cercle social bien fourni, je crois, j'ai l'impression, du coup. après, T'as j'ai géré pas ça? énormément d'amis. Genre, je peux les compter sur les doigts d'une main. Mais genre, ceux-là, ils sont incroyables, tu vois. Et genre, pareil, la famille. En fait, j'ai la chance d'avoir une famille et des amis qui me soutiennent. Genre, là, je pense à Arnaud. Mmh. J'ai l'impression qu'Arnaud, il a plus la dalle que moi, tu vois. Que moi, je réussisse. Et genre, mec, avoir Ok. ça comme pote, c'est quand même trop bien, tu vois. Plus ma maman qui est aussi qui est indépendante, donc elle comprend et elle me pousse aussi vers le haut. Elle me dit chaque fois: «Oh, je suis trop fier de toi», ça fait plaisir, tu vois? Donc, euh, Mhm. donc voilà, moi je suis content, j'ai ce que je veux, j'ai envie de dire. J'ai pas eu besoin de m'écarter de certaines personnes, même si Ok. je pense que je me suis quand même écarté de certaines personnes, sans spécialement le vouloir. Ouais, t'es obligé. Ouais, au bout d'un moment, t'es obligé.
Et du coup, vous donneriez quoi comme conseil à quelqu'un justement qui est dans ce cas-là, tu vois, où il a l'impression que peut-être il y a des proches qui le freinent ou quoi, mais d'un côté ça reste ses amis, sa famille et tout, il sait pas trop comment faire. Quel conseil vous aurez à donner peut-être? Bah, moi, j'ai l'impression qu'on a quand genre, tu sais, quand il y a des relations sociales comme ça, on a du mal à être, on est un peu trop pris par les sentiments et on peut vite, se dire: «Ouais, mais attends, je peux pas la laisser cette personne et cetera. Ouais, je suis» tu sais, on se sent un peu, pris en mode C'est peur du changement, je pense. ouais, il y a peur du changement et on se sent un peu obligé, tu sais? En mode on serait pas loyal ou enfin, tu sais, je pense que Ouais. dans une relation que ce soit amoureuse, amicale et cetera, tu dois des comptes à la personne, mais tu dois pas, fidélité si genre la relation ne te convient plus et ne te pousse pas vers le haut, je vois pas ça négativement de dire, bah, en fait, autant qu'on arrête, tu sais, qu'on se voit moins potentiellement parce que c'est juste moins productif pour nous 2, tu vois? Ouais, je vois. Après ça dépend de trop de choses, hein. Si c'est vraiment que du négatif, ben ouais, au bout d'un moment. Après, ce que je donnerais comme conseil, c'est juste, bah, quand même bien choisir, est-ce que enfin, pose-toi la question, est-ce que la personne là, j'ai vraiment envie d'aller la voir? Ou est-ce que je vais juste la voir parce que genre, tu sais, quand quelqu'un te propose un truc, la plupart des gens savent pas dire non, quoi. Genre, si on te propose un truc, tu vas dire: «Ah bah ouais, vas-y, je viens et tout». Est-ce que tu as vraiment envie de venir? Est-ce que ça te fait vraiment plaisir? Et si c'est pas le cas, bah, pourquoi tu viens, quoi? Enfin, genre, moi, je Ouais. veux plus faire des trucs parce que, pour faire plaisir aux gens, tu vois? Mais justement, ça, vous en avez parlé dans un podcast, et j'en parlais avec une pote justement l'autre fois. C'est qu'au bout d'un moment, tu sais, ben, mon oui, il voulait plus rien dire parce que je disais oui par définition. Et ouais, en fait, c'était juste je venais. Genre, on me proposait, je venais. Alors que maintenant, tu vois, j'ai su dire non, tu vois, quand j'avais pas forcément envie et tout. Et ouais, je pense que c'est important du coup. Mais on peut quand même garder ses potes, même si c'est pas. C'est Et quoi? ta présence est beaucoup plus qualitative quand t'es là vraiment C'est ça, ouais. et que t'as envie d'être là. Bah, en fait, t'es vraiment là, tu vois? T'es pas genre juste en mode, Mmh. «Vas-y, je suis venu parce pour leur faire plaisir», quoi. Ouais, tu te forces pas. Et tu kiffes vraiment le moment en plus. Pour toi et pour eux, genre. Donc je pense que ouais, c'est la vraie question, c'est de se poser avec soi-même et de savoir si on a vraiment envie de cette personne dans notre vie et de faire ce genre de sortie ou ce genre de choses. Est-ce que ça nous sert à Mmh. nous-mêmes, quoi? Ouais, carrément. Et du coup, juste pour parler du road trip, là, je voulais juste savoir bah, comment ça se fait que vous ayez eu cette idée de partir en road trip tous les deux et comment ça se passe aussi pour s'entraîner. Et est-ce que vous pensez que c'est possible de progresser en musculation sans avoir vraiment un environnement fixe qui est vraiment optimal à ça? Moi, je pense que tu peux progresser, peut-être moins parce que, genre, tu vois, on s'est entraîné hier. Aujourd'hui, à mon avis, on va pas s'entraîner parce qu'on va rester au même endroit parce que c'est tellement incroyable. Ouais, l'endroit est trop cool, faut qu'on Franchement, bouge. c'est de la frappe, mec. Ouais. À mon avis, on s'entraînera demain. Donc, tu vois, ça fait un jour d'entraînement, un jour de repos, un jour d'entraînement. C'est, c'est peut-être pas super régulier, mais moi, je pense que si tu as les bons patterns de mouvement, genre, imagine, tu as un retard grand dorsal, ben va faire, la machine à pullover, dans la salle. Mais je pense que c'est quand même un frein parce que tu peux quand même pas traquer tes perfs, tu vois? Après, Ouais. quand on te dit: «Ouais, va à l'échec», c'est bien chouette, mais je pense que si tu as quand même rien à traquer, c'est un peu compliqué de se dire si tu est-ce que tu progressais réellement ou alors est-ce que tu es allé à l'échec parce que tu en avais un peu plein le cul de ta série? Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça aussi, c'est un bon truc. En fait, tant que c'est pas sur du long terme, que c'est un truc court terme et tu sais que c'est temporaire, ça va. Après, ouais, avoir peut-être cet environnement-là pendant 1 an, 2 ans et que t'as des gros objectifs en muscu, c'est dur. Tu peux progresser, mais à mon avis beaucoup plus lentement. Ouais. Moi, je sais pas si bah, du coup, juste pour revenir sur comment on a eu l'idée de faire le voyage en van, c'était pendant la prép, parce que, bah, en fait, on en avait un peu plein le cul tous les 2 à un moment parce que, bah, on n'avait pas d'énergie et cetera. Donc on s'est dit, je lui ai envoyé un message, je lui ai dit: «Mec», enfin, en fait, je sais pas pourquoi, genre, c'était vraiment une journée de merde et je me suis dit, j'avais besoin d'un autre truc, tu sais, de me dire: «Putain, après la prep, il y aura ça», tu vois? Et du coup, j'ai pensé à Nico qui avait un van. On a discuté, il m'a dit: «Mec, je suis trop chaud» et du coup, c'est parti de là, puis après on a organisé ça en Espagne. À la base, on devait pas du tout faire cet Non, non. Ah itinéraire. non, on devait aller en Italie à la base. Enfin, on devait aller en Espagne et au Ouais, Portugal. ouais, ouais, on devait faire, Bah, un tour. Blackout Gym, du coup. Ouais. Et moi, je suis pas Mmh. trop d'accord sur le fait qu'on puisse pas progresser enfin, qu'on progresse plus lentement. Enfin, je pense qu'on progresse un peu plus lentement, mais je pense que ça dépend de à quel point tu sais t'entraîner bien. Mais si pour moi, tu es à un volume égal, c'est-à-dire que tu quantifies ton volume, que tu fais le même volume chaque semaine, que tu t'entraînes le plus dur possible
Donc oui, tu seras moins précis parce que tu vas pas quantifier, du coup, forcément, ta surcharge. Donc tu sais pas, est-ce que tu progresses réellement? Mais en soi, si tu vas le plus loin possible dans l'effort, il y a peu de chances que tu optimises pas ton stimulus, tu vois? Donc Mhm. mais ça dépend aussi à quel point tu es bon pour t'entraîner parce que changer de machine à chaque fois, changer de pattern, enfin changer potentiellement du coup de pattern à peu près, mais tant que tu gardes le même volume, hem, il y a des gens qui mettent du temps à s'habituer à une machine et cetera. Il y a des gens qui techniquement sont bons et vont réussir très vite à être très productifs sur, leur série et pour moi, dans ce contexte-là, tu peux, être relativement productif même en étant en van comme ça, si tu quantifies ton volume, que tu t'entraînes réellement le plus dur possible et heu et que tu es cohérent au niveau de ta nutrition quoi et de ta récupération. Ok. C'est la cam ça ou c'est ton téléphone? Non, c'est la com 3%. Bon, faut qu'on arrête, je pense. Ouais, mais du coup, ouais, je pense que, comme tu as dit, tu peux très bien progresser, mais forcément, si tu es débutant, forcément, ce sera plus dur. Mais genre, typiquement, des personnes comme nous, on s'entraîne depuis un moment et de ça, tant que tu entraînes dur, tu as tes bons patterns, comme a dit Nico, au final, ça suffit, tu vois. Peut-être que tu progresseras plus lentement par rapport à ce que tu aurais pu dans ta vraie salle et tout, où tu étais habitué, mais c'est carrément faisable et ce serait une excuse de se dire que tu peux plus, quoi. Ouais, clairement et est-ce que tu vas pas enjoy de fou? Enfin moi je sais que je enjoy trop le truc de: En plus. «Vas-y, je change de machine et tout, je teste des machines», je kiffe trop ça, tu vois? Donc si tu kiffes de fou le process, des fois tu vas même t'entraîner plus, un peu plus de volume, un peu plus dur parce que tu es en mode trop hypé et tout quand tu t'entraînes. Donc je pense que ça peut être, positif. Ouais, j'avoue. Bah ouais, Ouais, grave. Ok. Bon, on va juste faire la conclusion parce que la cam va s'éteindre. en sueur là. C'est bon. Ben voilà. Ben, elle se fera sur vous deux. Bah, merci. Ah ouais, c'est Merci fini? beaucoup pour l'invitation. Ouais, vous nous avez régalé les mecs, c'était cool. C'était bien chouette, ouais. Mais c'était avec grand plaisir, c'était très très cool. Moi, j'ai juste une question, tant pis si on n'est plus en podcast. Ah, mais moi aussi, je j'ai une voulais question après. savoir, J'ai une question après aussi. Est-ce T'as dit quoi? Vas-y, est-ce que vous allez souvent sur les réseaux sociaux et est-ce que ça a un impact sur vous, genre sur votre état psychologique et ce genre de choses? Moi, je pense que j'ouvre quand même. Après, je sais pas si c'est la situation actuelle, mais j'ouvre beaucoup Messenger, Snapchat, Instagram, juste pour checker, tu vois? Mais genre, mec, ça sert à rien, Pareil. hein. Ça sert à rien du tout. Moi, ça va, je crois que je suis pas trop. Je sais que ça m'impacte en fait quand je vois des mecs qui font des trucs vraiment très stylés. Genre, je sais que Louis, pendant longtemps, ça m'a impacté de voir que le mec faisait tout le temps des trucs trop stylés. Et j'étais en mode putain, mais tu sais, genre, tu te sens un peu nul comparativement à lui parce que le mec, t'as l'impression qu'il est inarrêtable, tu vois. Donc, ça peut m'arriver. Ah, Vas-y. d'ailleurs, par rapport à ça, il a 24 ans, les gars. Mais oui, je sais, mec. Ah ouais? Il a 24 ans. Sébastien qui me l'a dit tout à l'heure, j'étais choqué. Mais ouais, Comment ça, 24 ans, il a. ouais, non, mais c'est une singerie, hein. On est où? Mais du coup, ouais, je peux avoir ce truc-là. Mais sinon, en vrai, moi, ça va, je suis pas trop. Je pense que je suis pas trop impacté. Par contre, pendant la prep, c'était le cas, tu vois. Pendant la prep, si je voyais des mecs enfin, ça me faisait quand même beaucoup douter, quoi. Mhm. Et vous, de votre côté? Moi, je me suis rendu compte qu'il y a pas longtemps, j'étais super fatigué psychologiquement et tout, et c'était juste trop de dopamine, je pense, à force d'être sur les réseaux et tout ça. Mais moi, je sais que ça me pose beaucoup de problèmes. Si je vais sur les réseaux, je vais avoir beaucoup de doutes, me comparer beaucoup, etc. Mmh. Après, moi, j'ai déjà 27 ans aussi, donc forcément, quand tu vois que des gens plus jeunes avec déjà des physiques de fou, même si maintenant ça m'impacte moins, mais surtout des gens qui savent où ils vont, qui kiffent ce qu'ils font et où ils réussissent bien, tu vois. Mmh. Des fois, c'est un peu difficile. Ouais, bah en vrai, moi, pareil. Je sais pas pourquoi en ce moment j'ai réussi à baisser un peu. Mais ouais, des moments, en fait, c'est un cercle vicieux de malade mental, hein. Mmh. Mais je pense que c'est un truc. Bon, tout le monde sait que c'est atroce, mais on le sous-estime quand même de Ouais, zinzin. ouais. Mmh. Mais moi, des fois, ça m'a rendu fou. Et genre, pareil, tu vois, le coaching. Enfin, je pense dans les abonnements et abonnés que j'ai tellement de coachs qu'au final, même si j'ai Ouais. pas envie de me comparer, même si je fais tout pour, je serais obligé, tu vois. Ah, Et limite, des fois, je me dis, si je suivais personne, à part, genre, je me laisse 5 personnes que je suis, Mmh. ça serait plus bénéfique pour tout, en vrai. Bah, Du coup, genre, par exemple, Florentin qui est gigantesque et tout. ouais, ouais. Mais des fois, je me dis, pourquoi moi, j'ai pas cette progression? Pourquoi c'est pas pareil? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi ça? Pourquoi je mets moins lourd sur tous mes lifts aussi? Ouais. Du coup, maintenant, je sais qu'il faut pas, tu vois. Et je m'en branle et je sais que c'est pas grave, tu vois. Je fais à mon allure et ça ira. Mais ouais, c'est vrai que c'est Mais dur. ça m'impacte quand même. Comme tu dis, on est dans. En fait, le problème, c'est qu'aussi, on est dans un microcosme
le problème d'Instagram, c'est que ça te met dans un microcosme de coach où tu vois que des coachs. T'as l'impression que la vie ne tourne Ouais. qu'autour de ça. Et t'as l'impression que si tu fais pas ça, du coup, pareil, tu te sens un peu comme une merde. Putain, mais attends, les autres, ils sont en train d'avancer. Et, et ce que tu disais là par rapport au fait de te sentir. Genre, je pense que t'as l'impression que les gens savent où ils vont. Genre, moi, si tu regardes mon compte, t'as l'impression que je sais précisément où je vais. Je pense que moi, ça a été cette année, une des années où j'ai le plus remis en question sur c'est pour ça que je veux voyager et tout et voir des trucs parce que, tu sais, genre, tu sais, mec, à mon âge, genre, je pense pas que je sais exactement qui je suis et ce que je veux faire. Et du coup, même si ça transparaît par les réseaux de, ok, putain, il est à fond coaching et tout, mec, t'inquiète qu'il y a tous les gens comme ça ont des doutes et sont en mode. Ah ouais, bah, en fait, est-ce que ça me plaît vraiment? Est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire? Enfin, même moi, ça m'est arrivé de me dire: «Est-ce que j'ai vraiment envie de faire du coaching?» tu vois? Est-ce que c'est vraiment ça qui me fait kiffer, tu vois? Mec, je me pose la question H24. On en parlait hier On déjà. en parlait hier et je sais que je vais en parler avec JR et Lucas la semaine prochaine. Mmh. Mais c'est que autant je kiffe, autant des fois je me dis est-ce que je veux vraiment faire ça? Et il y a trop de questions qui se posent et H24 tout le temps, en boucle. C'est quoi qui te fait te poser la question? C'est t'aimes quand tu le fais ou c'est le fait de là à avoir du mal à avoir des clients qui te trigger Il y a ça. Ouais. Et il y a aussi le fait que, genre, des fois, je suis en mode, il se passe quoi si là, je fais le meilleur plan de ma vie, meilleur entraînement, etc. et tout. La personne, elle me dit qu'elle suit à fond. J'ai les preuves sous mes yeux qu'elle le fait à fond. Mmh. Et là, ça bloque, tu vois. Enfin, je sais pas, elle perd pas de poids. Ou alors, une transfo éclatée, ou j'en sais des trucs comme ça. Et au final, elle est pas satisfaite. Après, je sais pas, des clients qui partent et tout. En fait, il y a un doute et un stress H24 Ouais. de se dire, vas-y, ça peut s'arrêter ou ça marchera pas. Ou alors, il y a ce truc-là. Et des fois, je me dis, est-ce que je serais pas mieux à faire un taf où, genre, c'est juste moi, je compte sur moi, je charbonne. Et je sais pas, j'ai pas de compte à rendre, j'ai pas aussi de parler à plein de gens et ça, moi, ça me prend une énergie de fou des fois. Je suis assez d'accord, ouais. Tu sais, des fois, toi, Nico, tu disais que genre faire des bilans, ça te remet bien. Moi, à la fin, faire des bilans, moi, je suis KO. J'ai besoin d'être tout seul, de regarder des vidéos, d'être au fond de mon lit ou je sais pas, tu vois. Je comprends. Après, si t'as une grosse journée de bilan, je suis aussi bien content de fermer l'ordi à un moment, hein. Ouais. Par contre, ça me dérange pas du tout de après aller sur Instagram ou de répondre à des WhatsApp, tu vois. Ah, moi, j'ai trop du mal. Ouais, bah, lui, Voilà, il arrive. messages, Il arrive à faire il parle à des gens sur Insta jusqu'à 22h, 23h, hein. Moi, c'est impossible de faire ça, hein. Moi, je peux te dire, à partir de. ouais. Quand j'ai fini de faire mes retours sur WhatsApp, à 18h, genre 19h, et même mec, après, j'ouvre pas Insta, je réponds à personne, gros, ça me. C'est pareil. Mais j'ai l'impression que ça. Même les stories, je sais que après, c'est fini. Ah ouais, ok, mais ouais. Moi, j'ai l'impression que ça me Non, de nourrit quand même, hein. Mais oui, mais je pense que bah, socialement, t'es quelqu'un qui a. Toi, t'es un peu comme Pierre, t'es nourri par les relations sociales. Donc, Mhm. limite, ça te fait du Ouais, bien. ça se voit.